إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait terminé le livre du mariage et on avait entamé le livre du hajj, du pèlerinage. Les choses par laquelle on avait terminé le livre du mariage, on avait parlé de la femme avec qui on a divorcé 3 fois. Quel jugement on avait cité la semaine dernière concernant la femme qui est divorcée 3 fois? Qu'est-ce qu'elle a de particulier comparé à la femme avec qui on a divorcé ou qui a été divorcée 1 ou 2 fois? La femme qui a été divorcée 1 ou 2 fois, on avait dit que son mari avait le droit de la récupérer durant la période d'attente, et ceci à n'importe quel moment. Et que durant cette période d'attente, il devait à la fois nourrir et subvenir aux besoins de sa femme, de cette femme, car elle reste son épouse, même si elle est en période d'attente. Quant à la femme avec qui il a divorcé 3 fois, c'est une grande séparation. Une union ne pourra être possible, une nouvelle union ne pourra être possible que si elle se remarie avec un autre homme, un mariage sincère, et que le mariage soit consommé. Et donc on avait dit que pour la femme avec qui on a divorcé 3 fois, al-mutallaqatu talaqan ba'inan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sukna laha wa la nafaqa. Il n'y a pas l'homme il ne lui est pas obligatoire de loger son ancienne épouse ni de subvenir à ses besoins, sauf dans un cas, sauf si elle est enceinte. Sauf si elle est enceinte, dans ce cas il doit subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle accouche, car la période d'attente pour une femme enceinte qui a été divorcée de son mari est de 3 mois. La femme enceinte jusqu'à l'accouchement. La idda dure jusqu'à l'accouchement. Donc son mari, ou plutôt son ancien mari, car divorcé 3 fois il n'est plus sa femme, doit la loger et doit subvenir à ses besoins. Ensuite on avait parlé de l'istibra, qui était le fait d'attendre une menstrue pour être sûr que la femme n'est pas enceinte. Et ceci on avait dit que était applicable dans 2 cas. Le premier, lorsque la femme demande al-khul', lorsqu'elle demande la séparation avec son mari, dans ce cas la idda est d'une menstrue. Et également auparavant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ils achetaient une esclave, ils attendaient une menstrue pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement, que son eau ne touche pas l'enfant d'autre que lui, autrement dit qu'il n'ait pas de rapport avec la femme enceinte. Donc d'attendre une menstrue pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, et si elle est enceinte, alors d'attendre qu'elle accouche. Ensuite, on a parlé de l'hadana ou al-hidana. Les deux sont possibles en arabe, avec al-kasr ou avec al-fath. Al-hadana qui n'est autre que la garde de l'enfant. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant la garde de l'enfant?
lorsque un homme divorce de sa femme et qu'il a avec cette femme des enfants? À qui revient la garde? Celle qui a le plus de droits, c'est la femme. La femme, c'est elle qui a le plus le droit à la garde de l'enfant. Et ceci jusqu'à ce qu'elle, premièrement, jusqu'à ce qu'elle, ou plutôt tant qu'elle ne s'est pas remariée. Tant qu'elle ne s'est pas remariée. Si elle s'est remariée, dans ce cas, celui qui mérite le plus la garde de l'enfant, c'est le père. Et on avait dit aussi que lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, et après des recherches, je n'ai pas trouvé des preuves qui viennent spécifier ces 7 années. Je ne connais pas de preuves qui spécifient les 7 années. Mais les savants disent que lorsque l'enfant a atteint l'âge où il peut différencier, l'âge de discernement, l'âge où il peut réfléchir, être dans une situation où il a le choix entre deux cas et d'avoir une certaine maturité qui va lui permettre de choisir un cas ou l'autre. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une femme s'est plaint à lui sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: oh envoyé d'Allah, mon mari m'a divorcé et veut prendre mon enfant, alors qu'il m'aide à prendre de l'eau de tel puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet enfant: voici ton père, voici ta mère, et prends la main de celui avec qui tu désires partir. Et il a pris la main de sa mère et est parti avec elle. Et on avait dit que lorsque il y avait une discorde, ou lorsqu'il n'y avait pas de possibilité d'accord, que dans ce cas-là, cette situation peut intervenir ou peut avoir lieu lorsque l'enfant ne peut pas choisir ou ne veut pas choisir. Lorsque l'enfant, on lui demande de choisir entre ton père et ta mère, il lui dit: je ne peux pas choisir ni l'un ni l'autre. Dans ce cas, il faut avoir recours au tirage au sort. Dans ce cas, il faut avoir recours au tirage au sort. On avait dit que le tirage au sort était légiféré dans notre religion et qu'il était pris en compte. Mais il y a un détail que je n'ai pas cité la semaine dernière et que je cite aujourd'hui, c'est que les savants disent qu'il faut voir avant tout l'intérêt de l'enfant et que l'intérêt de l'enfant passe avant tout. Et que des fois le choix de l'enfant ne doit pas être pris en compte. Par exemple, si c'est un enfant qui choisit son père parce que son père, par exemple, ne lui demandera pas de faire la prière, parce que son père le laissera faire ce qu'il veut, parce que son père le laissera sortir à l'heure qu'il veut, etc., etc. Alors que sa mère, elle, c'est une mère qui est beaucoup plus responsable, qui va ordonner à son fils de faire sa prière à l'heure, qui va inscrire son fils dans des écoles pour qu'il puisse apprendre la religion ou le Coran, etc. Dans ce cas, les savants disent que l'intérêt de l'enfant est plus préservé s'il va avec sa mère plus que son père. Et que même si l'enfant choisit, que son choix ne doit pas être pris en compte, de même que si le tirage au sort a été fait, qui ne doit pas être pris en compte, car l'intérêt de l'enfant passe avant tout. Mais lorsque à la fois le père et la mère veulent le bien pour leur enfant, lui veulent une éducation islamique saine et pieuse, et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, dans ce cas, le choix de l'enfant est pris en compte, et s'il n'a pas la possibilité de choisir, alors dans ce cas le tirage au sort est pris en compte. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, et parmi eux Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est clair pour ça? Ensuite, on avait entamé le livre du Hajj, le livre du pèlerinage. On avait tout d'abord donné la définition du pèlerinage, du mot Al-Hajj en arabe, qui signifie Al-Qasdu, c'est-à-dire Al-Qasdu, c'est-à-dire avoir l'intention de vouloir quelque chose, vouloir aller dans un endroit, avoir l'intention de faire quelque chose. Qasad al-shay, c'est-à-dire qu'il a visé une chose, qu'il a l'intention de faire une chose. Et en islam,
qu'est-ce que signifie al-hajj? Qu'est-ce que signifie le pèlerinage? Non? C'est d'adorer Allah. C'est d'adorer Allah Par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète. Ahsan, par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour être plus précis encore, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a certains rites du Coran, du hajj, qui ont été rapportés dans le Coran. Donc il serait plus judicieux et plus précis de dire, ou plus minutieux de dire que c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des rites qui sont rapportés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé des mérites, à la fois, des mérites à la fois du pèlerinage et de la umrah. À la fois du pèlerinage et de la umrah, on avait cité plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que de la umrah à la umrah, il y a une expiation entre les deux, et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Et on avait dit que le pèlerinage pieux était le pèlerinage qui répondait à 4 conditions. Quelles sont-elles? Non? C'est-à-dire, pour qu'un pèlerinage soit pieux, il faut qu'il remplisse 4 conditions. La première, non? فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني ça c'est la dernière. Avoir attention de le faire pour Allah. La première condition, qui est la condition, on va dire, universelle dans les adorations, c'est que ce pèlerinage doit être fait avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ne vouloir derrière ce pèlerinage que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas le faire pour un intérêt d'ici-bas, ou pour que les gens, pour monter en estime devant les gens, pour que les gens changent son appellation, il appelle Hajj un tel, etc., etc. Il doit le faire avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seconde condition que l'on avait dit, il fallait que ce soit issu d'argent licite. Il faut que l'argent avec lequel il finance son pèlerinage soit un argent licite et non pas un argent illicite. Car s'il utilise un argent illicite, son pèlerinage ne sera pas considéré comme un hajj mabrour, ne sera pas considéré comme un pèlerinage pieux, celui qui a pour récompense que la personne entre au paradis. Et on avait dit que celui qui faisait son pèlerinage avec de l'argent interdit, il y avait 2 avis des savants. Naam. Il n'est pas comparable à celui qui fait la prière avec une baronne. On a dit ça, on a dit qu'il était comparable parmi les avis des savants. En général, certains savants disent que son pèlerinage est nul, et d'autres disent que son pèlerinage est accepté, mais qu'il a fait un péché en finançant ce pèlerinage avec de l'argent illicite. Donc certains savants disent que son pèlerinage est nul, et d'autres disent que son pèlerinage est valide, mais qu'il a commis un péché en le finançant de sources illicites. Et on avait dit que l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, c'était que son pèlerinage était valide, car l'argent licite n'est pas une des conditions, parmi les conditions du hajj, mais c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché qui est extérieur à cette adoration, car l'adoration du hajj, ce sont des rites bien connus de la religion. Et on avait donné la comparaison, on avait donné un cas similaire pour celui qui prie avec une bague en or. Un homme qui prie avec une bague en or, on avait dit que de porter une bague en or pour un homme, ceci est interdit. Mais un homme qui prie avec une bague en or, en portant une bague en or, est-ce que la validité de sa prière est remise en cause? Non, elle n'est pas remise en cause, car le fait de porter une bague n'est ni une condition, ni un pilier de la prière. Taïb. Ensuite, on avait parlé d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de faire suivre le hajj et la umrah, car ce sont 2 adorations qui effacent les péchés et effacent la pauvreté,
Et ce sont deux adorations qui nettoient et purifient des péchés, comme le feu ardent, le feu brûlant nettoie le fer, nettoie l'or et l'argent. Ensuite, on avait parlé du jugement du pèlerinage. On avait dit que le pèlerinage était obligatoire, c'était même un pilier de l'islam. C'était même le 5e pilier de l'islam. Et que le pèlerinage est obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui est doué de raison, qui est libre et qui a la capacité morale et physique de pouvoir accomplir cette obligation. On avait cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il a été ordonné aux gens de faire le pèlerinage de la maison pour celui qui trouve pour celui qui a la possibilité d'y parvenir ou d'y aller. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et on avait expliqué avec détail pourquoi est-ce que la Kaaba était appelée la maison d'Allah. Pourquoi est-ce que la Kaaba était appelée Baytullah? Qui peut me dire rapidement pourquoi? Personne n'était là la semaine dernière? Vous avez honte? Non? C'est pour lui donner de la valeur. Hassan, c'est pour lui donner de la valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il attribue une chose, on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala attribuait deux choses, s'attribuait deux choses, il s'attribue ses noms et attributs et caractères, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, on dit c'est la vue d'Allah, c'est l'ouïe d'Allah, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit cela car ce sont des caractères et des attributs qui lui appartiennent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait aussi associer une chose à lui, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala associe une chose à lui, c'est pour montrer la grandeur de cette chose, l'importance de cette chose, et que cette chose est aimée et sacrée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuées à lui-même, il y a Baytullah, il y a la Kaaba, mais il y a aussi Naqatullah dans surat al-Shams, mais il y a aussi al-Masajid, il y a aussi les mosquées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, ceux qui interdisent aux gens d'adorer dans les mosquées d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit les mosquées d'Allah pour montrer que les mosquées sont des endroits sacrés et importants chez Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là dans le Coran la preuve de l'obligation du pèlerinage, mais il y a aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait cité le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'Allah azza wa jal a rendu obligatoire pour vous le pèlerinage, alors faites-le. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cette obligation doit être faite tous les ans ou une seule année? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non? Il n'a pas répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit? On a cité ce hadith la semaine dernière ou pas? On n'a pas cité encore. On n'est pas arrivé. On s'est arrêté à l'ayah. طيب. يقول المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
Hadithun sahih rawahu Muslim wa Nasa'i. Donc parmi les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'obligation du pèlerinage, il y a le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés et a dit: ô vous les gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, faites ce pèlerinage. Et un homme a dit: devons-nous le faire tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, et l'homme a réitéré sa question 3 fois de suite. Il a dit: est-ce que tous les ans, devons-nous l'accomplir tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, devons-nous l'accomplir tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Puis le prophète alayhi wa sallam a dit: si j'avais dit oui, elle serait obligatoire tous les ans. Si j'avais dit oui, il serait, c'est-à-dire ce pèlerinage, il devait être, si j'avais dit oui, il serait obligatoire tous les ans. Wala mastata'tum, et vous ne pourriez pas vous acquitter de cette obligation chaque année. Thumma qal, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Zaruni ma taraktukum, laissez-moi avec ce que je vous ai laissé. Yani, épargnez-moi vos questions et contentez-vous de ce que je vous dis. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Car ceux qui vous ont précédés ont connu la perte, car ils posaient beaucoup de questions et ne faisaient pas ce que leur prophète leur disait. Et le prophète alayhi salam a dit: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Et lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la. Et lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la. Donc dans ce hadith, l'obligation du pèlerinage est claire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous le pèlerinage, faites ce pèlerinage. Et dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est autorisé à celui qui est questionné de se taire lorsque il n'a pas de réponse à donner, ou lorsque la réponse n'est pas appropriée, ou lorsque le contexte n'est pas approprié. Qu'il est autorisé à celui à qui on pose une question de se taire et de ne pas répondre. D'accord? Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, lorsqu'on te pose une question, tu n'es pas obligé d'y répondre. Même si tu connais la réponse, si tu vois que le contexte n'est pas propice à cela, et que le fait de répondre à cette question va faire plus de mal qu'autre chose, ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, n'a pas voulu répondre de peur que l'obligation soit véritablement, ou que le pèlerinage soit obligatoire tous les ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur, et il a dit cela dans sa réponse: si j'avais dit oui, eh bien cela serait obligatoire pour vous tous les ans et vous ne pourriez pas. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez-moi, épargnez-moi les questions. Épargnez-moi les questions, c'est-à-dire ne demandez pas trop. Contentez-vous de ce que je vous donne. Mais cela ne doit pas être compris dans le sens que la personne n'a pas le droit de demander sur sa religion. Non, la personne a le droit de demander dans sa religion. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une époque où il y avait des révélations. C'était une époque de révélation. Et des questions trop nombreuses pouvaient être une cause qu'un jugement tombe. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère une chose qui peut être difficile pour les musulmans. Et cela est arrivé. Et cela est arrivé dans plusieurs cas. Par exemple, lorsque Laylatul Qadr, la nuit du destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a oublié. Pourquoi? Lorsqu'il y avait une dispute dans la mosquée et que les voix se sont élevées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié le jour exact dans lequel a lieu Laylatul Qadr. Donc, il ne faut pas comparer l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que
des jugements soient légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala à cause des questions trop nombreuses et excessives. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la solution en disant: contentez-vous de ce que je vous donne. Autrement dit, je suis l'envoyé d'Allah, mes paroles sont révélations. Contentez-vous de ce que je vous dis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Et lorsque je vous interdis une chose, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites-en et délaissez ce que vous pouvez? Non. Pour l'interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa idha nahaytukum an shay'in fantahu. Et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Car il est plus facile de s'abstenir d'une chose que de faire une chose. Il est plus facile de s'abstenir d'une chose que de faire une chose. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des ordres, a restreint ceci en disant selon vos possibilités. Et lorsqu'il a parlé de l'interdiction, c'est-à-dire de s'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été catégorique et n'a pas donné d'autre issue que de s'abstenir de ce qu'il a interdit. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. Et le second hadith qui est une preuve de l'obligation du pèlerinage, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar qui est connu de tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est basé sur 5, l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad est son envoyé, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage de la maison et de jeûner le Ramadan, le mois du Ramadan. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, l'auteur a parlé de l'obligation, a apporté les preuves de l'obligation, comme ça, de l'obligation du pèlerinage. Et ensuite, il va citer les preuves de l'obligation de la Umrah. De l'obligation de la Umrah. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. حديث صحيح رواه مسلم. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette umrah, nous avons fait at-tamattu'. Nous avons fait at-tamattu' avec cette umrah. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدِي, celui qui n'a pas de bête, فَلْيُحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ, alors qu'il se libère, autrement dit qu'il sorte de son état de sacralisation, qui sortent de son état de sacralisation. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة, car la umrah a été entrée dans le hajj ou a été associée au pèlerinage, et ceci jusqu'au jour du jugement. Et dans ce hadith, il faut avoir un minimum de connaissances dans le hajj et la umrah pour comprendre ce hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de Médine à la Mecque pour faire le pèlerinage, Hajjat al-Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix à ses compagnons, soit de faire la umrah en prenant avec eux le hadi, ou de ne pas le prendre. Le hadi, c'est-à-dire la bête qu'on égorge. Autrement dit, il y a, on va le voir par la suite, que pour l'ihram, il y a 3 sortes d'ihram. Il y a at-tamattu', il y a al-qiran et il y a al-ifrad. Concernant at-tamattu', c'est le fait que le musulman, lorsqu'il arrive au lieu du miqat et fait al-ihram, c'est-à-dire dit labbaik Allahumma bi'umrah, dit labbaik Allahumma bi'umrah, à partir de ce moment, il devient, ou il est en état de sacralisation. Donc lorsqu'il est en état de sacralisation, pour la umrah, soit il a avec lui une bête, ou soit il n'en a pas. Soit il a avec lui une bête, ou soit il n'en a pas. Si il a une bête avec lui, dans ce cas, il doit rassembler la umrah et le hajj.
Et s'il n'a pas de bête avec lui, dans ce cas, il doit faire la umrah, enlever l'état de sacralisation, puis, lors des jours de Hajj, de refaire la talbiya du Hajj. C'est clair ou pas? Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ses compagnons. Certains de ses compagnons n'avaient pas de bête avec eux à égorger. Comme cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait une bête. Et lorsqu'ils ont fini leur umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est une umrah que nous faisons, avec laquelle nous faisons at-tamattu'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ceci est une umrah avec laquelle nous faisons at-tamattu', le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui, mais des compagnons qui n'avaient pas de bête avec eux. D'accord? Car ceux qui n'avaient pas de bête avec eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, après avoir fait la umrah, enlevez-vous, retirez l'état de sacralisation. C'est-à-dire, l'état de sacralisation part lorsque la personne a fini sa umrah et qu'il a soit rasé son crâne ou soit coupé ses cheveux. À partir de ce moment, il redevient, il lui est autorisé de faire ce qui est interdit en état de sacralisation. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'est pas sorti de son état de sacralisation. Pourquoi? Car il avait sa bête avec lui. Donc, certains compagnons ont fait at-tamattu', et at-tamattu' signifie le fait de profiter. Profiter de quoi? Profiter de ce moment où la personne n'est plus en état de sacralisation. Car une personne qui n'est plus en état de sacralisation a le droit de porter des vêtements, a le droit de se parfumer, a le droit d'avoir des rapports avec son épouse. Quant à celui qui est en état de sacralisation, il y a beaucoup de choses qui lui sont interdites. Parmi ces choses, de porter des vêtements, de se parfumer, de se couvrir la tête, d'avoir des rapports avec sa femme, etc. Donc c'est appelé at-tamattu' car entre la umrah et le hajj, cette personne profite de cet état où il n'est pas en état de sacralisation. De toute façon, tous ces détails de at-tamattu', al-ifrad, al-qiran, on va les citer par la suite, Inch'Allah, mais c'est seulement pour vous donner une explication pour que vous compreniez un peu mieux ce hadith. Et donc le professeur Hassan a dit cette umrah, c'est une umrah que nous avons fait ou que nous avons utilisée en faisant at-tamattu'. Donc on a dit que le professeur Hassan ne parlait pas de lui, mais des compagnons qui n'avaient pas de bête avec eux. Celui qui n'a pas de bête avec lui, qu'il sorte entièrement de son état de sacralisation. Car la umrah est associée au pèlerinage, et ceci jusqu'au jour du jugement. Où est-ce qu'on en déduit l'obligation de l'umrah ici? Dans ce hadith? Non? À la fin du hadith, lorsque le professeur Sam a dit que la umrah est entrée dans le pèlerinage, que la umrah fait partie du pèlerinage. Or le pèlerinage est obligatoire, donc la umrah l'est aussi. Et un autre hadith, عن صبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك. Et selon Sabi ibn Ma'bad, il dit, je suis parti voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et je lui ai dit, ô guide des croyants, je me suis converti et j'ai vu que le pèlerinage ainsi que la umrah était obligatoire pour moi, alors je me suis empressé de les accomplir. Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu lui a dit, tu as été guidé vers la sunna de ton prophète. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. La preuve que la umrah est obligatoire ici, c'est wajadtu al-hajj wal-umrata maktubayn. Lorsque As-Sabi ibn Ma'bid a dit à Omar al-Khattab, j'ai vu que le pèlerinage et la umrah étaient pour moi obligatoires. Et Omar al-Khattab ne l'a pas repris dans cela,
Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu fait partie des califes bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Il y a une divergence des savants à ce sujet concernant le jugement de la Umrah. Certains savants disent que la Umrah est une sunna, n'est pas obligatoire, et d'autres disent que la Umrah est obligatoire. Et d'autres disent que la Umrah est obligatoire. Et l'avis le plus sûr, Allah A'lam, c'est que la Umrah est obligatoire. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Et à notre époque, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Uthaymin, de Cheikh Al-Fawzan et de beaucoup d'autres qui considèrent que la Umrah est obligatoire. Et ils ont dans cela, ils apportent comme preuve beaucoup de choses. Parmi les preuves qu'ils apportent, il y a une version du hadith de Jibril, une version authentique, rapportée par Ibn Khuzaymah, où le Jibril, alayhi salam, a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les piliers de l'islam. Et dans cette version d'Ibn Khuzaymah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit وَأَنْ تَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرْ, et de faire le pèlerinage de la maison et de faire la Umrah. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme ou à un homme qui est venu le voir pour l'informer que son père ne pouvait pas faire le pèlerinage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hujja an abika wa'tamir, fais le pèlerinage pour ton père ainsi que la Umrah. Et parmi également leurs preuves, il y a le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à Aïcha radiyallahu anha, en parlant des femmes, alaykunna jihad la qitala fihi, alaykunna jihad la qitala fihi, vous avez, ou plutôt il vous a été prescrit un jihad dans lequel il n'y a pas de combat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-hajju wal-umrah, le hajj et la umrah. Et la preuve que cela est obligatoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykunna, ceci est une preuve que c'est obligatoire, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Lorsque le mot ala est utilisé, c'est pour appuyer l'obligation. Et les autres savants utilisent un hadith que beaucoup ont jugé faible et qui n'est pas pris donc en compte, et ils ont répondu au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atimmul hajja wal umrata lillah, car les savants qui disent que c'est obligatoire utilisent parmi les preuves le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et accomplissez le pèlerinage et la umrah pour Allah. Et les savants qui disent que ce n'est pas obligatoire ont répondu que ici Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa atimmu, c'est-à-dire terminer le pèlerinage et la umrah, c'est-à-dire que lorsque vous les avez entamés, il vous est obligatoire de les terminer. Mais comme je l'ai dit, les autres preuves, les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont beaucoup plus, la preuve est beaucoup plus évidente, et comme je l'ai dit, c'est l'avis de la plupart des savants. Le pèlerinage de l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté ainsi que de l'esclave. لا يجب الحج على الصبي والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. Donc le pèlerinage n'est pas obligatoire envers l'enfant, c'est-à-dire qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, et le fou. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée sur 3, sur le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده. Et le pèlerinage n'est pas obligatoire pour l'esclave car il n'a pas la possibilité
de l'accomplir étant donné qu'il doit être au service de son maître. وإذا حج الصبي أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد. Et lorsque l'enfant ou l'esclave font leur pèlerinage est valide et authentique, mais il ne compense pas le pèlerinage obligatoire. Car lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, ou lorsque l'esclave est affranchi par la suite, ils doivent s'acquitter du hajj obligatoire, le hajj de l'islam. Donc, s'ils font le pèlerinage, leur pèlerinage est valide, mais ce pèlerinage n'acquitte pas le pèlerinage obligatoire, le pèlerinage de l'islam. C'est clair? وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. Et Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه a dit qu'une femme a montré au prophète صلى الله عليه وسلم son enfant en le levant et a dit au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que pour lui il y a un pèlerinage? Autrement dit, est-ce que le pèlerinage de cet enfant est valide? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Na'am, oui, walakil ajr, et tu as une récompense. Et tu auras une récompense. وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. حديث صحيح رواه البيهقي. Et il y a un autre hadith beaucoup plus explicite, le hadith d'Abdullah ibn Abbas également, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout enfant qui a déjà fait son pèlerinage puis atteint l'âge de la puberté doit refaire un autre pèlerinage, et tout esclave qui a fait son pèlerinage puis a été affranchi doit refaire un autre pèlerinage. Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi. Ma hiya al-istita'a? Qu'est-ce que la possibilité? Lorsque l'on parle du pèlerinage et qu'il est obligatoire pour celui qui en a la possibilité, qu'est-ce que cette possibilité? الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وبأمن الطريق. Donc, la possibilité est réelle, elle est présente lorsque la personne est en bonne santé. Et lorsque la personne a en sa possession une somme d'argent ou des biens qui vont lui permettre ou qui lui permettront de partir et de revenir. Et également, les biens qu'il a en sa possession doivent lui permettre de subvenir à ses besoins durant ce pèlerinage, mais également de subvenir aux besoins de ceux à qui il doit, ceux pour qui c'est une obligation pour lui de subvenir à leurs besoins. Autrement dit, sa famille. Wa bi amni at-tariq, et que la route soit saine, que la route soit sûre, qu'il n'y ait pas de danger dans la route. Donc il y a 3 conditions. La première, d'être en bonne santé, d'avoir une santé qui te permet de pouvoir faire ton pèlerinage. La deuxième condition, d'avoir la capacité la capacité financière qui te permet de partir et de revenir. À notre époque, c'est de pouvoir payer son billet d'avion, et également d'avoir de l'argent qui te permet de subvenir à tes besoins là-bas. Les besoins là-bas, c'est-à-dire de te loger et de te nourrir, mais également d'avoir des biens qui te permettent, en payant ton billet d'avion et en subvenant à tes besoins là-bas, de laisser à ta famille de quoi subvenir à leurs besoins. Car subvenir aux besoins de sa famille est une obligation pour l'homme, pour le mari. C'est une obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Si tu n'as pas la possibilité de payer ton billet d'avion,
ou si tu as la possibilité de payer ton billet d'avion mais que tu n'as pas la possibilité de subvenir à tes besoins là-bas, ou si tu as la possibilité de payer ton billet d'avion, de subvenir à tes besoins là-bas mais de laisser ta famille dans le besoin, dans ces trois cas, tu n'es pas considéré comme étant apte à faire ton pèlerinage. Et il faut que la route soit sûre, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas par exemple de voleurs si le voyage se fait par la route, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas d'intempéries qui peuvent s'avérer dangereuses, ala kulli hal, que le trajet doit se faire en toute sûreté. وأما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حج عنه حديث متفق عليه. Donc la preuve, tout d'abord, que parmi les conditions, lorsque l'on parle de la possibilité ou de la capacité, il y a la capacité physique. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit qu'une femme de Khath'am, et Khath'am c'est une tribu qui est située pas loin de Taïf, dans le sud de l'Arabie, à notre époque. قالت يا رسول الله, elle a dit, ô envoyé d'Allah, mon père s'est vu l'obligation d'Allah d'accomplir son pèlerinage lorsqu'il a atteint un âge avancé. Son père a l'obligation du pèlerinage, c'est-à-dire qu'il a eu les possibilités financières et que la route était sûre qu'au moment où il avait atteint un âge avancé. Il était très vieux. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pèlerinage était pour lui obligatoire. Avant, non. Et elle a demandé au prophète sallam et a dit au prophète sallam que vu son âge avancé, il ne peut plus monter sur un chameau, sur une monture qui lui permettrait d'accomplir son pèlerinage. Elle a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que je peux faire le pèlerinage pour lui? Et il a répondu, hujji anhu, fais le pèlerinage pour lui. Donc les savants ont déduit de ce hadith que celui qui a l'argent, que celui qui a les possibilités financières et que la route est sûre et qu'il n'y a pas de danger, mais n'a pas les possibilités physiques, n'a pas les capacités physiques pour accomplir son pèlerinage, qu'il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour le faire. Qu'il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour le faire. À condition, ceci est autorisé dans deux cas, si c'est un vieillard qui ne connaîtra plus sa jeunesse, ou si c'est un malade qui est atteint d'une maladie incurable. Dans ces deux cas, s'il a la possibilité financière mais n'a pas la possibilité physique, dans ce cas il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour faire le pèlerinage à sa place. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve qu'une femme peut faire le pèlerinage pour un homme. Qu'une femme peut faire le pèlerinage pour un homme, et de même qu'un homme peut faire le pèlerinage pour une femme. وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته فلقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود. Et quant à la preuve que d'avoir la capacité financière, c'est-à-dire de subvenir à ses besoins et de subvenir aux besoins de sa famille pendant ce pèlerinage, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique raconté par Abu Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Pour faire du mal ou pour faire un péché, il suffit à l'homme de délaisser ceux dont il a l'obligation de subvenir à leurs besoins. Pour qu'un homme fasse un péché, il lui suffit de ne pas subvenir aux besoins de sa famille.
Autrement dit, subvenir aux besoins de sa famille est une obligation. Et celui qui délaisse cela a fait un péché et aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا. Et quant à la condition que le trajet doit être sécurisé et doit être exempt de danger, c'est le fait que si on obligeait cela, c'est-à-dire que on obligerait aux gens de faire le pèlerinage en subissant un mal, en se faisant du mal à soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la darara wa la dirar, ne faites pas de mal à vous-même et ne faites pas de mal à autrui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka, et ne jetez pas vos personnes dans la perte ou à la perte. Et lorsque tu es devant un danger, tu ne dois pas aller vers ce danger-là. Tu dois le fuir. Tu ne dois pas exposer ta personne à un danger et te mettre en péril. Cela n'est pas autorisé en islam. Donc il y a donc 4 cas. Il y a la personne qui a la capacité, et ici dans tous les cas on prend, il y a la personne qui a la capacité financière, la capacité physique, et le chemin ou le trajet est sécurisé. Pour lui, le pèlerinage est obligatoire, mais plus que ça, il doit le faire lui-même. Il doit le faire lui-même. Il a la possibilité physique et la possibilité et la capacité financière, il doit faire le pèlerinage lui-même. Il y a le deuxième cas où il a la possibilité financière mais n'a pas la possibilité physique. Dans ce cas, si c'est à cause d'une vieillesse ou si c'est à cause d'une maladie incurable, il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour accomplir le pèlerinage. La récompense de celui qui fait à sa place. Allahu a'lam, la adri. Lui, il a la récompense du hajj, celui qui est malade. Allahu a'lam, akhi, je sais pas. La adri. Il y a le troisième cas, naam. Est-ce qu'il est obligé de léguer quelqu'un? Il est obligé de léguer quelqu'un. Il est obligé, naam. Et le troisième cas, c'est la personne qui a la possibilité physique mais n'a pas la capacité financière. Dans ce cas, le pèlerinage pour lui n'est pas obligatoire. Et il y a la personne qui a ni la possibilité physique ni la possibilité financière. Dans ce cas, le pèlerinage n'est pas pour lui obligatoire. Non. Concernant la personne qui est morte sans avoir fait son pèlerinage, les savants séparent 2 cas. Est-ce que la personne n'a pas fait son pèlerinage par délaissement de sa part, ou est-ce que la personne n'a pas fait son pèlerinage car elle n'avait jamais eu la possibilité de le faire? Si c'est le premier cas, si c'était une personne qui avait les conditions remplies pour faire le pèlerinage et que le pèlerinage était pour lui une obligation mais ne l'a pas fait, les savants disent que, la plupart des savants disent que cela est autorisé, mais d'autres disent que cela n'est pas autorisé. Et parmi eux, Ibn al-Qayyim, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh al-Albani, eux, disent qu'il ne faut pas faire le pèlerinage pour cette personne, car il a fait un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis une erreur et il doit rendre compte de son erreur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le deuxième cas, si la personne n'a pas accompli le pèlerinage, car tout simplement, elle n'a jamais eu la possibilité de le faire. Dans ce cas, il est autorisé de faire le pèlerinage pour lui. Allah a'lam. طيب. حج المرأة. إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجال تماما، إلا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة،
فعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. Hadith muttafaqun alayh. Concernant le pèlerinage de la femme, lorsque les conditions précédemment citées ont été réunies et accomplies, concernant une femme, il lui est alors, elle aussi, obligatoire d'accomplir son pèlerinage comme pour les hommes, sauf, si ce n'est une condition en plus qui est propre aux femmes, et ceci, c'est que elle doit être accompagnée soit de son mari ou soit d'un mahram. Et si elle ne trouve pas, si elle n'a pas de mari, ou si elle ne trouve pas de mahram qui puisse l'accompagner, alors elle est considérée, elle n'est pas considérée comme étant capable islamiquement de faire son pèlerinage. Donc parmi les 3 conditions que l'on a citées, il faut rajouter une 4e pour les femmes, qui est qu'elle doit être accompagnée d'un de ses mahrams, de son mari ou de son mahram, et que si elle ne trouve pas, car beaucoup disent mais je n'ai personne avec qui, je n'ai personne qui puisse m'accompagner, dans ce cas nous lui disons la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme au-dessus de sa capacité, et tu es considéré comme étant une personne qui n'a pas la possibilité et la capacité de faire son pèlerinage. Non. Une femme qui fait le hajj sans mahram, est-ce que le hajj il est accepté ou pas? Non, concernant une femme qui fait son pèlerinage sans mahram, qui malgré ce jugement veut faire absolument son pèlerinage en faisant ce péché, qu'Allah nous en préserve, son pèlerinage est valide. Son pèlerinage est valide. Et pourquoi? Car ce n'est pas une condition du pèlerinage. Ce n'est pas un pilier ou une condition du pèlerinage. D'accord? C'est un acte ou une condition qui est extérieure au pèlerinage. C'est une condition pour la possibilité, la capacité, mais ce n'est pas une condition pour la validité du pèlerinage. C'est exactement comme le cas qu'on avait cité précédemment sur celui qui fait son pèlerinage avec de l'argent illicite. Il a commis un péché, mais la validité de son pèlerinage n'est pas remise en cause. La preuve de cela est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'un homme ne reste pas tête à tête avec une femme sauf si elle est avec un de ses mahrams. Un de ses mahrams, et on avait cité cela dans le livre du mariage, les hommes qui sont des mahrams pour les femmes, on avait cité que c'était des hommes avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Et on avait cité les différentes causes qui font qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec un homme. Et qu'une femme ne voyage pas sauf avec un de ses mahrams. Et un homme s'est levé et a dit: ô envoyé d'Allah, ma femme est partie faire son pèlerinage. Ma femme est partie faire son pèlerinage. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ma femme est déjà partie sans moi. Elle est partie seule, sans mahram avec elle. Et moi, on m'a désigné pour participer à telle bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: intaliq fa hujja ma'a imra'atik. Pars et va accomplir ton pèlerinage avec ta femme. Va rejoindre ta femme et va accomplir le pèlerinage en sa compagnie. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si cela a été autorisé, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à ce compagnon? Va, fais ton devoir et va participer à la bataille dans laquelle tu as été désigné. Al-Hajj ala al-fawr. ويجب على من استطاع المبادرة بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et
le pèlerinage est obligatoire sur le champ. Le pèlerinage est obligatoire sur le champ. L'auteur dit, il est obligatoire pour celui qui a la possibilité d'accomplir son pèlerinage, d'accourir et de se précipiter à l'accomplir. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui désire faire le pèlerinage, qu'il se presse, qu'il avance, et qu'il fasse ce pèlerinage dès qu'il le peut, le plus vite possible. Qu'il le fasse le plus vite possible. فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضِ car قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيض, c'est-à-dire qu'un malade peut tomber malade. C'est-à-dire que celui à qui Allah Azza wa Jalla a destiné ou a prescrit une maladie, eh bien, il sera malade. Autrement dit, que celui qui a la possibilité de faire le pèlerinage, qu'il le fasse au plus vite, car il peut être atteint d'une maladie. Et sa monture peut se perdre, il peut perdre sa monture. Car à l'époque, il voyageait en chameau. Et celui qui avait une chamelle en sa possession pouvait la perdre. Il pouvait perdre cette monture et ne plus pouvoir faire son pèlerinage par la suite. Sachant que les chamelles coûtaient cher au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout lorsqu'un chameau se sauve, il est presque impossible de le retrouver. Car un chameau, lorsqu'il se sauve, il court, il ne s'arrête pas. Et les chameaux sont des animaux qui sont très résistants et qui, surtout lorsqu'ils se sauvent, accélèrent le pas et ils peuvent courir et des jours et des jours. Et il peut être atteint d'un besoin qui va faire en sorte de dépenser de l'argent pour subvenir à ce besoin et ne plus pouvoir faire son pèlerinage. Donc 3 cas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités, ou 3 arguments qui doivent encourager le musulman à faire son pèlerinage lorsqu'il en a la possibilité le plus vite possible, car il peut tomber malade, il peut ne plus avoir de moyens de transport. Autrement dit, à notre époque, ça peut être il peut ne plus avoir la possibilité de payer son billet d'avion, et de même qu'il peut être atteint d'un besoin imminent qui fera en sorte qu'il devra dépenser de l'argent en conséquence. طيب يقول المؤلف المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. Donc المواقيت en arabe c'est le pluriel de miqat, comme mawa'id c'est le pluriel de mi'ad. Mawa'id c'est quoi? Mawa'id c'est les rendez-vous, et c'est le pluriel du mot le rendez-vous. Kami'ad, kamawa'id wa mi'ad. Et c'est aussi une promesse. C'est aussi une promesse. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Donc c'est plus promesse que rendez-vous. Mawa'id, jam'u mi'ad, parce que le rendez-vous c'est mawa'id. Le rendez-vous c'est mawa'id. Donc mawa'id c'est le pluriel de promesse en arabe, et le singulier de promesse en arabe c'est mi'ad. Donc c'est pas rendez-vous mais c'est promesse. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. Et al-miqat ce sont des lieux ou des laps de temps. En islam, ce sont des lieux, des endroits précis, ou bien des laps de temps. Al-mawaqit az-zamaniyah. Donc l'auteur commence par le chapitre des laps de temps. Al-mawaqit az-zamaniyah, c'est-à-dire des laps de temps qui ont été définis dans la religion. Des laps de temps qui ont été définis dans la religion, de même que les endroits, ce sont des endroits qui ont été définis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a définis dans la religion pour dans le cadre du pèlerinage. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils t'interrogent
Il parle à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, c'est-à-dire réponds au Muhammad, elles servent aux gens pour compter le temps, mais aussi pour le hajj. Donc les nouvelles lunes permettent aux gens de se repérer dans le temps, de savoir lorsque le mois entre et lorsqu'il sort. Et c'est aussi un moyen pour les gens de connaître le hajj, de connaître les mois du hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, Al-hajju ashhurum ma'lumat, et le pèlerinage a lieu dans des mois bien déterminés. Dans des mois bien déterminés et bien définis. Donc, dans ces deux versets, il y a bien une preuve que le pèlerinage a lieu pendant un moment bien défini, bien précis. On ne fait pas le pèlerinage quand on veut. Le pèlerinage est restreint et doit être fait dans une période bien définie. Et donc cette période a été citée globalement dans le Coran, et elle a été citée plus dans les détails dans les paroles des compagnons radiyallahu anhum. قال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. Ibn Umar radiyallahu anhu a dit, les mois du Hajj sont Shawwal, sont Dhul Qi'dah et sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Sahih al-Isnad, c'est une parole authentique rapportée par Al-Bukhari. Et concernant la parole d'Ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il dit Al-Hajju, Ashhurul Hajj, les mois du Hajj sont Shawwal, sont Dhul Qi'dah, ou on peut dire aussi Dhul Qa'dah. On peut dire Dhul Qi'dah ou Dhul Qa'dah, wa Ashri min Dhil Hijjah. Et pareil, Dhil Hijjah, on peut dire Dhil Hijjah ou Dhil Al-Hajjah. Concernant la dernière partie, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhil Hijjah, certains savants prennent en compte cela, et d'autres disent que ce n'est pas les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, mais c'est le mois entier de Dhul Hijjah. C'est le mois entier de Dhul Hijjah. Et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, et c'est l'avis à notre époque de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et leur preuve, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Le pèlerinage, ce sont des mois bien définis. Et ma'lumat, c'est le jam' mu'annat de ma'loum. C'est le pluriel de ma'loum, le pluriel féminin de ma'loum. Or, en arabe, le pluriel, le minimum est de... En français, c'est... Le pluriel, le minimum est de 2, mais en arabe, ce n'est qu'à partir de 3 que l'on parle de pluriel. Lorsqu'on parle de 2, on parle de duel et non pas de pluriel. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Le Hajj, ce sont des mois bien définis, en parlant au pluriel. Donc les mois sont au minimum de 3. Ils comportent donc Shawwal, ils comportent aussi Dhul Qi'dah ou Dhul Qa'dah, mais ils comportent aussi Dhul Hijjah. Et c'est l'avis de l'imam Malik rahimahullah. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah cite d'autres arguments. Il dit que pour le Hajj, il y a des rites du pèlerinage qui sont faits après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le 11e jour de Dhul Hijjah, il y a parmi les rites du Hajj, il y a Ayam al-Tashriq, il y a le Rami, le Jimar, le Thalath, il y a la lapidation des stèles. Il y a des rites qui sont à faire après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ces rites-là doivent être faits pendant les mois du Hajj. Donc, on nous déduit que le mois du Hajj, que Dhul Hijjah est un mois du Hajj dans sa totalité et non pas les 10 premiers. Wallahu a'lam. C'est-à-dire même pour Tawaf al-Wada', on peut attendre la fin du mois de Dhul Hijjah pour la personne qui compte partir. Et le Tawaf al-Wada' ne fait pas partie de la Umrah, ni du Hajj.
Le tawaf al-wada' c'est un acte que le musulman fait pour lorsqu'il quitte la Mecque. Même s'il quitte la Mecque 3 ans après, et qu'il a fait son hajj 3 ans avant, et qu'il ne quitte la Mecque que 3 ans après, il doit faire le tawaf al-wada', il doit faire le tawaf d'adieu. Donc le tawaf d'adieu n'est pas lié au hajj, c'est une adoration à part entière. طيب وقال ابن عباس رضي الله عنه من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. Donc Ibn Abbas رضي الله عنه dit fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam on ne doit faire al-ihram, c'est-à-dire entrer en état de sacralisation, soit pour faire le hajj, ou pour faire le hajj et la umrah ensemble, illa fi ashhur al-hajj. L'état de sacralisation pour le hajj ne doit être fait que dans les mois du hajj. D'où le fait que l'on parle de laps de temps bien déterminé pour le pèlerinage. Le pèlerinage est restreint, où l'ihram doit être fait dans un temps bien précis, c'est-à-dire pendant les mois du pèlerinage qui sont Shawwal, Dhul Qa'dah et Dhul Hijjah. Donc, par exemple, si un musulman part le 1er de Shawwal et fait l'ihram avec l'intention fait l'ihram de la umrah, mais avec l'intention de faire le hajj. Il fait sa umrah en arrivant à la Mecque et reste à la Mecque jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah, où là il va faire l'ihram pour le hajj. Donc durant toute cette période, lorsque le pèlerinage arrivera, il n'aura à faire que l'ihram du hajj. D'accord? Comme la plupart des gens lorsqu'ils vont faire le pèlerinage, la plupart à notre époque font un tamattu', en tout cas ceux qui partent d'Europe. En général, ils arrivent 2 semaines avant, voire 1 semaine avant. Ils font leur umrah, ils attendent 1 semaine ou 2, puis font leur hajj. Ils peuvent aussi partir au mois de Shawwal et attendre toute cette période. Attendre toute la période entre Shawwal et le 8e jour de Dhul Hijjah. Al-Mawaqit al-Makaniyah. Donc, les endroits bien précis, dans lesquels le musulman, lorsqu'il veut faire son pèlerinage ou sa umrah, doit être en état de sacralisation avant de traverser ces endroits-là. Donc, l'ihram est restreint par des endroits. Tu ne le fais pas à n'importe quel moment, tu dois le faire dans les mois du pèlerinage, mais également tu dois respecter des endroits que tu ne dois pas dépasser. Si tu as l'intention de faire la umrah ou le hajj, tu ne dois pas dépasser ces endroits sans être en état d'ihram, en état de sacralisation. عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. Donc selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini pour les gens de Médine Dhul Hulayfa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme miqat. Et al-miqat, c'est cet endroit que le musulman qui a l'intention de faire la umrah ou le hajj ne doit pas dépasser sans être en état de sacralisation. C'est ce qu'on appelle le miqat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le miqat pour les gens de Médine comme étant Dhul Hulayfa, Dhul al-Hulayfa, qui est appelé à notre époque
Abyar Ali, qui est appelé à notre époque Abyar Ali. Et c'est un endroit qui est situé à une dizaine de kilomètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un endroit qui est situé à peu près 430 kilomètres de la Mecque. C'est des miqat, celui qui est le plus loin de la Mecque. Dhul Hulayfa, c'est la station qui est la plus lointaine de la Mecque. Et elle est appelée Dhul Hulayfa car c'est un endroit où il y a beaucoup d'arbres appelés Hilfa. Hilfa, c'est le singulier Dhul Hulayfa. Le Hulayfa, c'est le tasghir de Hilfa. C'est le tasghir de Hilfa. Je sais pas comment dire tasghir. C'est un diminutif, non. C'est un diminutif de Hilfa. Hulayfa, c'est un diminutif de Hilfa. Et Hilfa, c'est une plante connue à Médine. Et justement, cet endroit est un endroit où ces plantes poussent de façon abondante, d'où le fait que cet endroit a été appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dhul Hulayfa, c'est-à-dire l'endroit où il y a beaucoup de Hilfa. وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ. Et pour les gens qui viennent du Sham, le miqat c'est al-Juhfa. C'est al-Juhfa. Et al-Juhfa, c'est un endroit qui n'existe plus, c'est un terrain vague à notre époque. C'est un terrain vague à notre époque, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une épidémie de fièvre à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation et a demandé à Allah azza wa jal de transférer cette épidémie et de la faire sortir de Médine vers Al-Juhfa. Vers Al-Juhfa. Et le prophète alayhi wa sallam, dans un hadith authentique apporté par Al-Bukhari, a dit: j'ai vu en rêve une femme noire qui avait des cheveux ébouriffés et qui laissait sortir une odeur nauséabonde, qui sortait de Médine pour se diriger vers Al-Juhfa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَأَوَّلْتُهَا وَبَاءً بِالْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى الْجُحْفَةِ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et j'interprète ce rêve comme étant l'épidémie de fièvre qui était à Médine et qui s'est déplacée vers Al-Juhfa. Al-Juhfa, c'est un endroit, comme je dis, qui est un terrain vague à notre époque, qui a été atteint par les pluies, par les rivières, etc. Et la terre a été corrosée, et les gens ne l'ont plus pris comme miqat, mais ont pris comme miqat Rabir. On pris comme miqat Rabir, qui est l'endroit où que les gens prennent comme miqat à notre époque. Et Al-Juhfa, c'est un miqat qui est situé au nord de la Mecque, à peu près à 180 km de la Mecque, au nord. Il est sur la côte, quasiment, il n'est pas très loin de la côte, d'où le fait que c'est le miqat des gens de Sham, des gens du Sham, c'est-à-dire des habitants de Palestine, de Syrie, de Jordanie, etc. Et tous ceux qui viennent de cette région, ils doivent, lorsqu'ils veulent faire le pèlerinage, et qu'ils se dirigent directement à la Mecque, ils doivent faire l'ihram, ils doivent faire leur état de sacralisation à Rabir, appelé Al-Juhfa. Anciennement Al-Juhfa, mais actuellement Al-Rabir. Donc, je ne sais pas si vous voyez la carte de l'Arabie, Jeddah, vous voyez Jeddah qui est sur la côte, vous montez plus haut, à peu près 180 km, sur la côte quasiment, vous avez le miqat appelé Al-Juhfa, et l'ancien Al-Juhfa est actuellement Rabir. ولأهل النجد قرن المنازل
وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ. Et pour les gens de Najd, le miqat est appelé Qarnul Manazil. Et aujourd'hui, à notre époque, il est appelé As-Saylul Kabir. À notre époque, c'est un miqat qui est appelé As-Saylul Kabir. Et ce miqat est situé à l'est, ou plutôt au sud-est de Mecca. La région de Najd, c'est la région de l'est de l'Arabie. C'est la région de l'est de l'Arabie qui est appelée Najd. وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ. Et pour les gens du Yémen, le miqat est appelé Yalamlam. Concernant Qarnul Manazil, il est situé à peu près 80 km. 80 km, à l'est, plus vers le sud que le nord de la Mecque. Et Yalamlam est lui le miqat des gens du Yémen. Le Yémen qui est situé au sud de l'Arabie, donc le miqat est obligatoirement au sud de Mecca. Et il est au sud de Mecca à une centaine de kilomètres en dessous de Mecca. Légèrement décalé vers l'est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ. هُنَّ لَهُنَّ, c'est-à-dire elles sont pour eux. Si on traduit littéralement, elles sont pour eux, c'est-à-dire que les mawaqit, les endroits bien précis que l'on a cités, sont pour les pays concernés ou pour les régions concernées. Hunna ay al-mawaqit, la hunna ay lil-buldan. Wa liman ata alayhinna min ghayrihin. Et de ceux qui passent par ces endroits, même s'ils ne font pas partie des pays associés. Autrement dit, ceux qui viennent de Sham, quelqu'un qui vient de Jordanie par exemple, et qui avant d'aller à la Mecque veut passer par Médine. On a dit que Dhul Hulayfa c'est le miqat de qui? Des gens de Médine. C'est le miqat des gens de Médine. Celui qui vient de Jordanie, son miqat c'est où? C'est Al-Juhfa ou Rabir. C'est Rabir. Un Jordanien qui va à Médine. Une fois son séjour à Médine terminé, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il fait al-ihram de Dhul Hulayfa ou est-ce qu'il doit aller à Rabir? Il le fait à Dhul Hulayfa. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ. Et celui qui passe par ces endroits sans faire partie des gens ou des pays associés, sans faire partie des habitants de ces pays concernés. C'est clair? C'est sûr? طيب. ممن أراد الحج والعمرة. Et ceci pour celui qui veut faire le hajj ou la umrah. Donc, il est interdit de dépasser le miqat pour celui qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la umrah. Quant à celui par exemple qui est à Médine et qui veut aller à la Mecque, mais pour aller visiter quelqu'un, ou parce qu'il a une affaire là-bas à faire, ou parce qu'il a peu importe, mais il n'a pas l'intention ni de faire la umrah ni de faire le hajj. Est-ce qu'il a le droit de traverser Dhul Hulayfa sans être en état de sacralisation? Oui, car le professeur Hassan m'a dit liman arada al-hajja aw al-umrah, pour celui qui veut faire le pèlerinage ou la umrah. Naam. Quand tu viens directement d'Europe, Naam, ça j'ai oublié de le dire. Concernant le Rabir, anciennement al-Juhfa, c'est le miqat, comme on l'a dit, de Ahl al-Sham, mais c'est aussi le miqat de Misr. C'est aussi le miqat de l'Égypte, mais c'est aussi le miqat des gens du Maghreb.
Non, c'est en gros, c'est le miqat de tous ceux qui viennent de l'ouest. Non, de tous ceux qui viennent au-dessus de l'Afrique à l'ouest. Par exemple, les Soudanais, par exemple, le Soudan, la Somalie, ça se Non, le Soudan, la Somalie, ça dépend par où ils viennent, quel moyen de transport ils utilisent. Ils peuvent venir par Rabir ou bien par Yalamlam. Mais quant à nous, en Europe ou le Maroc, l'Égypte, etc., leur miqat c'est Rabir. Et Rabir, il est au-dessus de Jeddah. Il est à peu près, comme je l'ai dit, il est à 180 km au-dessus de Mecca. Donc il est à peu près à une centaine de kilomètres de Jeddah. C'est-à-dire qu'ils prennent l'avion, Non. ils arrivent au moment et puis. Ils arrivent au moment. Et ceux qui viennent dans l'avion, et ceux qui viennent par avion, ils ne sont pas obligés de passer juste au-dessus. Il suffit de passer à proximité. Parce que on ne peut pas obliger aux gens de passer exactement à cet endroit. Et Inch'Allah, on va voir ça par la suite, car au temps de Umar ibn Khattab, des personnes étaient venues d'Irak, et on va voir que le miqat des gens de l'Irak, c'est Dhatu Irq. Cela leur faisait un détour immense de passer par ce miqat-là. Et Umar ibn Khattab leur a autorisé de passer à proximité, de s'en rapprocher le plus possible. Non. Les gens du Mali, c'est où là? C'est Rabir. Tout le Maghreb et en dessous, c'est Rabir. Après, tout ce qui est vraiment le sud, ceux qui viennent par le sud, ils passent par Yalamlam. Non. Puis le professeur Hassan m'a dit وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. Et celui qui est en dehors de ces zones, eh bien, il fait l'ihram de là où il est. Je ne sais pas si vous vous situez un petit peu. Vous avez la Mecque. Non, ça va être à l'inverse. Et vous avez Mecca. Au-dessus, vous avez Al-Juhfa. Ici, vous avez Dhul Hulayfa. Ici, vous avez Qarn al-Manazil. Et là, vous avez Yalamlam. À l'intérieur, cette espèce de triangle, c'est la zone des habitants qui sont avant le miqat. Et ceux-là, le professeur Hassan a dit وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. Et celui qui est en dessous, à l'intérieur de cet axe-là ou de cette zone-là, c'est-à-dire entre Mecca et le miqat, celui qui habite entre Mecca et le miqat, eh bien, il fait l'ihram de chez lui. Par exemple, on a vu que Al-Juhfa, plutôt que Jeddah, était entre la Mecque et le Juhfa. On avait dit que le Juhfa ou Rabir était à 180 km au nord de la Mecque, mais en suivant la côte, c'est-à-dire au-dessus de Jeddah. Donc Jeddah est une ville qui est située entre la Mecque et le miqat. Donc les gens de Jeddah, lorsqu'ils veulent faire le pèlerinage ou lorsqu'ils veulent faire la Umrah, ils font directement de chez eux. Ils font l'ihram directement de chez eux. Et de même pour tous ceux qui habitent dans cette zone, la règle c'est que tous ceux qui habitent entre la Mecque et le miqat, lorsqu'ils font l'ihram, que ce soit pour le Hajj ou pour la Umrah, ils le font de chez eux. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Et le professeur Hassan m'a dit, et même les gens de la Mecque, ils font leur ihram de la Mecque. Même les gens de la Mecque, les Mecquois, font leur ihram de la Mecque. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن عائشة, il y a l'autre hadith, donc là, les mawaqit, les endroits bien définis, les stations de miqat, sont au nombre de 5. On en a cité combien déjà? On a cité 4. On a cité Dhul Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine. On a cité Al-Juhfa, qui est au jour d'aujourd'hui Rabir, qui est le miqat de Ahl al-Sham, mais aussi de Misr, de l'Égypte, du Maghreb et de tous ceux qui viennent de l'Ouest.
Puis, il y a Qarnul Manazil, qui est le miqat des gens de... Non. Celui qui s'appelle comment aujourd'hui? Qarnul Manazil s'appelle As-Sayl al-Kabir. As-Sayl al-Kabir. Donc, Qarnul Manazil, c'est le miqat des gens de Najd, de ceux qui viennent de l'Est. Et il y a Lam, qui est le miqat des gens du Yémen, qui lui est situé au sud, à une centaine de kilomètres au sud de la Mecque. Et il y a le 5e miqat, qui lui a été cité dans un autre hadith, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini waqata li ahli al-Iraq dhatu irqin, a défini pour les gens pour les habitants de l'Irak le miqat de dhatu irqin. Et ce miqat est appelé ainsi dhatu irq car il y a là-bas un irq, et un irq c'est une petite montagne en arabe. Al-irq c'est une petite montagne, et c'est le miqat des gens de l'Irak et de l'Iran, et ce miqat là est situé au-dessus du miqat Qarnul Manazil. Il est situé à l'est, mais plus au nord, au nord-est de la Mecque. Il est situé au nord-est de la Mecque, il est au-dessus de quel miqat? De Qarnul Manazil. Il est situé à l'est. Vous avez la Mecque, vous avez Yalamlam, vous avez Qarnul Manazil, et au-dessus vous avez Dhatu Irqin. Et au-dessus, tout en haut, vous avez Dhul Hulayfa, et en redescendant vers la côte, vous avez Al-Juhfa ou Rabi'. Et donc, Dhatu Irq, c'est le miqat des gens de l'Irak. Et de l'Iran aussi? Non, de la région. طيب. فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم. Celui qui désire la Mecque pour accomplir des rites, il lui est interdit de dépasser ces miqat, ces mawaqit, ces stations, ces endroits bien définis, que lorsqu'il est en état de sacralisation. ويكره الإحرام قبلها, et il est déconseillé de faire l'ihram avant d'arriver à ce miqat. وكل ما روي من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد ورد نقيضها فانظر الكلام على عللها في سلسلة الأحاديث الضعيفة. Et l'auteur dit, et il est détestable, déconseillé de faire l'ihram avant. Il rapporte une parole il dit, et tout ce qui est rapporté, comme le dit Cheikh al-Albani rahimahullah dans son livre Silsilatul Ahadith al-Da'ifa, tout ce qui a été rapporté comme hadith qui montre le mérite ou qui encourage de faire l'ihram avant le miqat ne sont pas authentiques. Il a même été rapporté le contraire. Regarde pour plus d'informations ce que Cheikh al-Albani a donné comme détail, montrant le caractère faible de ces hadiths dans son livre Silsilatul Ahadith al-Da'ifa, la chaîne des hadiths faibles que Cheikh al-Albani rahimahullah a écrit ou a corrigé à la page 210 à 212. وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال وأي فتنة في هذه إنما هي أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et l'auteur dit, et la meilleure parole rapportée à ce sujet, c'est-à-dire qui condamne fortement le fait de faire l'ihram avant le miqat, c'est la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, lorsqu'un habitant de Médine est venu le voir et lui a dit d'où devons-nous faire, de quel endroit devons-nous faire l'ihram. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu de Dhul Hulayfa. Et l'homme a dit, moi je veux le faire de chez moi.
mais moi je désire faire l'ihram de chez moi. Et l'imam Malik rahimahullah lui a dit non, ne fais pas, car j'ai peur pour toi la fitna, la tentation, j'ai peur pour toi que tu ne sois tenté et que tu ne sois atteint d'une tentation. Et cet homme a dit, mais où est la fitna dans cela? Ce sont quelques miles que je rajoute. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu, y a-t-il une tentation plus grande que de celle de considérer que tu as fait une chose meilleure ou que tu as fait une chose dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait des manquements? J'ai entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dire que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, qu'une tentation ne les touche ou qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux. Donc ici dans cette parole de l'imam Malik rahimahullah, qui montre que la bonne intention ne suffit pas en islam, mais que la bonne intention doit être suivie d'actes légiférés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des actes qui sont en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qui a voulu faire l'ihram de chez lui, qui n'habitait pas très loin du miqat, et justement il minimisait cela en disant que ce n'est pas grave si je fais l'ihram de chez moi, il n'y a que quelques miles qui me séparent du miqat. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu de façon claire, de façon directe et franche, en lui disant, n'as-tu pas peur, ou y a-t-il une tentation plus grande que de celle de considérer que tu as fait un acte meilleur que celui qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car quand tu considères que tu as fait une chose meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as considéré indirectement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mal fait cette chose, ou qu'il a fait des manquements à cet acte-là, et c'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de penser et d'agir ainsi. Et il lui a rappelé la parole d'Allah azza wa jal lorsqu'il dit prenez garde, ou que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, c'est-à-dire à l'encontre des commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde qu'ils ne soient victimes d'une tentation ou qu'ils ne soient engloutis ou touchés par un châtiment douloureux. Et concernant l'ihram, beaucoup de gens pensent que l'ihram c'est le fait de mettre al-rida et l'izar, c'est de mettre les deux étoffes pour l'homme. Ceci, beaucoup pensent que c'est ça l'ihram. Non, l'ihram c'est l'intention, c'est l'intention de faire la umrah ou de faire le hajj. C'est le fait de dire labbaik Allahumma bi umrah, ou labbaik Allahumma bi hajjah, ou labbaik Allahumma umratan wa hajjan, pour celui qui fait al-qiran. Ala kulli hal, l'ihram, la personne est en état de sacralisation à partir du moment où elle prononce la talbiyah, à partir du moment où elle prononce la talbiyah. Et le fait qu'elle s'habille avant, qu'elle mette son izar et son rida, qu'elle ne mette pas de chaussures, etc., qu'elle enlève tous ses vêtements et n'est vêtue que de ces deux étoffes, cela n'est pas considéré comme un état d'ihram. Donc une personne peut très bien s'habiller ainsi s'il a Médine depuis l'hôtel, puis de se diriger vers le miqat d'Ul Hulayfa, et à ce miqat là de faire at-talbiyah pour la umrah ou pour la umrah et le hajj pour celui qui est qarin. Donc l'état de sacralisation, il faut bien comprendre cela, c'est lorsque la personne fait at-talbiyah et non pas lorsqu'elle porte les vêtements de l'ihram. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.